pour distribuer les parts. Purée. Oh, putain. Te colle pas à moi, toi. Tu t'en plaignais pas il y a 3 semaines. Bah ça, c'était avant que tu me gosses pour une connasse de ton lycée. C'était surtout avant que tu me fasses une crise pour un like. Alors cette part, elle est pour qui? Tu me répondais jamais, alors t'as pas besoin de ton tel putain, t'auras jamais dû venir me faire subir ça. Ma mère m'a forcé. Ma mère m'a forcé, j'ai 8 ans. Si t'as la fève, on dit à nos mères qu'on est sortis ensemble. Quoi? Non, t'es ouf. Réfléchis, comme ça elles arrêteront de nous inviter mutuellement. Non, ma mère va me faire un scandale. Cette part, elle est pour qui? On sera plus dans cette situation. Ouais, mais elle va me demander pourquoi je lui ai jamais dit, elle va comprendre que t'es venu en secret dans ma chambre alors que notre relation c'était un accident. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça cause. Un accident, on sait kiffer, mais c'est un accident. Bon, puisque vous prenez ce jeu très au sérieux, si l'un de vous deux a la fève, on vous organise en date. Quoi? Mais trop bonne idée. Non, maman, c'est mort. Et celle-là? Pour ta mère, non? Tu veux vraiment jouer, c'est pas nos mères qui... 2 chances sur 4 pour qu'elle nous fiche la paix. Ok, faut que l'une de nos darons ait la fève. J'ai analysé tout à l'heure les parts de la galette, et je suis sûre que la part qu'elle désigne, c'est la plus grosse. Et la fève est toujours dans la première part. Toi, t'as pas réfléchi comme ça avant de me faire du mal. Ouais, toi aussi. Donc pour ta mère. Elle est pour Madame Martin. Oh, j'ai l'honneur d'être la première. Tiens. C'est bon, on peut continuer à distribuer les parts? Oh, ça. On peut continuer? On n'a pas trop envie de rester des heures collées. Oui, pardon, la suivante. La 2e pour toi, maman. Bien. La 3e pour lui et la dernière pour moi. Parfait. Enfin. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon. Délicieux. C'est la fève. Quoi? Non, c'est pas possible. Si je l'ai, on va devoir sortir ensemble. Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle Elle jamais. est transparente, cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Salut. La galette, c'est là? Oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Oui. Regardez bien s'il n'y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail, Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. c'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Ah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu parce nous as que... invités? Entrez. Pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. Vous êtes la mère de... Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi t'ambiance? Voilà, découvert. Grâce, c'est la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, pipi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Pipi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu t'es pas venir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées. Oui, quelqu'un va sous la table. C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. If I was a sculptor, Lord, C'est quoi but then again, no. Oh, a matter Bah quoi? Et alors, t'as vu comment il fait beau, t'appelles ça court? Bah oui, mais on est même pas mi-avril. En avril, I know les it's cours not pas d'un much. film. I Il fait know 20 it's degrés, not meuf. Tu voulais que je me much, dise comment but avec un it's the best I can Bah do. non, mais... Ah, quand je rêve, ça sent le monoï. You Ouais, gave t'as me a compris gift, ça? C'est sérieux de devenir en vêtements d'été, il y a du and vent I'm dehors, gonna c'est sing pas it si chaud. for you. Il fait pas froid, il fait chaud. Excuse-moi si tu préfères l'hiver. Mais moi, je m'habille juste avec la saison. 20 degrés. And you can Y a tell pas meilleur photo pour malade. C'est très bien. but this is the song. Vous sentez pas la vague summer 2025? It may be Ah, a on est encore court, quite le a bateau pas simple, passé. but that's how it's done. I hope you don't mind. I hope you don't mind what I wrote down in words. C'est quoi ça? Ah bah tu vois, je te l'avais dit, c'est pas l'été. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Bienvenue dans ta chambre d'internat. Super. C'est qui elle? Marina, je te présente Anna qui va partager la chambre avec toi. C'est une blague? Non. On est déjà 2 dans la chambre. Oui, bah c'est une chambre avec 3 lits, donc il y a une personne de plus. Bah non, mais moi je l'accepte pas dans ma chambre. C'est pas toi qui commande ici. Ok. Bon, je t'explique rapidement le règlement. Coucher 21h30, lever 6h30, aide aux devoirs 18h, dîner 19h. Ah ouais, c'est une prison quoi. On ne quitte pas sa chambre de 21h à 6h30, on ne va pas dans le dortoir des garçons et on n'invite pas non plus des garçons dans sa chambre. Ça risque pas. Je te laisse t'installer, à tout à l'heure au dîner.
Je te le dis direct, tu vas pas crècher dans ma chambre. Bah, je crois que j'ai pas le choix. Je te laisse pas 2 jours avant de craquer et d'appeler tes parents en chouinant parce que l'internat te met la misère. Là, c'est mon lit, je t'interdis de mettre un pied dans ce périmètre. Ok. Là, c'est le lit de ma coloc, pareil, interdit de t'en approcher. Et là, c'est bon, c'est mon lit? Non, attends. Là, c'est ton lit. T'installes pas trop vite, tu restes qu'une nuit. J'en étais sûre, l'internat c'est de la merde. Ça commençait déjà hyper mal, je sais pas comment je vais tenir. Tu vas quand même pas faire tes devoirs. Si. Cause I'm too messy and I'm too fucking clean. You told me get a job, then you ask where that I've been. And I'm too perfect. Comment ça se passe l'internat? Tu t'es fait des nouveaux amis? I want to be me, it's not allowed. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu vas te faire bouffer. Super l'internat, j'étais la bête de foire qui se ramène dans un internat 5 mois après la rentrée en cours d'année. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Et je savais que je n'en étais qu'au début. Papa, maman, s'il vous plaît, venez me chercher le plus vite possible, l'internat est un enfer. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Va crever. Putain. Je vais te faire changer de chambre, t'inquiète pas. Tu crois que tu peux débarquer ici et venir squatter? Je squatte pas, c'est pas un choix, l'internat, je vais pas dormir dehors. Ah, j'avoue, on pourrait peut-être foutre ton lit dehors. Est-ce que je demande à changer de chambre ou est-ce que je passe quand même la nuit dans celle-ci? Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombée sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens. Merci. Je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites vagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes. Il fait quoi là? Putain, quel connard! Il a balancé mon galet. Suivant. Bah, moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu sais? Bah parce que t'aimes dessiner et ta passion c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. T'es dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien dire. Bon, ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais. J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Quelle enflure! Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière? Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action? Allez, laisse-toi faire bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas très à l'aise. Je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là je pouvais pas le laisser faire. Abby, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon ok, je me tire, c'est bon. Parce qu'en plus, je te supplie de rester, tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Et bordel, non, qui t'a mis ça en tête? L'amour, c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. Eh, l'amour, c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu vas pas soudain... le rappeler quand même? Si, elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouf, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends
prends pas du tout pour moi. T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Non, donne-moi ce putain de téléphone. Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire. Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. C'est toi? Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman!